s'en va. T'as toujours après Marianne. Je suis prête. Go! Il reste officiellement à quoi? 6 jours avant la course? On est dimanche, ouais, 6 jours avant la course. Aujourd'hui, ça va être une journée de préparation et de planification pour mon équipement. Mais on commence ça avec une petite course, là, un petit 5 kg pace super relax avec Marianne. Bonjour Marianne. Oui. Fait qu'on se trouve au centre de vélo de montagne panoramique, qui est juste à côté de la maison. Fait que faire une petite boucle de 5 kg. Puis après ça, je vais commencer à tout sortir et puis tout planifier mon équipement pour le QMT 110 km. Enjoy! Puis on se retrouve tantôt. J'en ai profité aujourd'hui pour finaliser ma préparation, tester les derniers petits préparatifs qu'il y a à tester, voir si tout passe, que je vomirai pas d'entrée comme Marianne. J'ai pas vomi à Fait que... Parce qu'il m'a fait arrêter sec et j'ai eu mal au cœur. Fait que là, il nous reste à peu près 2 kilos. C'est très chaud, très humide aujourd'hui. Il annonce 34 ressentis, humidex dans le plafond. On est parti un peu tard pour la température qui Ouais. fait. On aurait dû partir un peu. Normalement, on aurait dû partir à 8 h le matin, mais on a fait la grasse matinée ce matin. On s'en va par là, puis on continue ça. Vidéo, ça va être juste un premier passage sur mon stock que je vais apporter au QMT. Je me suis fait une liste sur mon téléphone de ce qu'il faut que j'apporte, ce que je devrais apporter, puis ce que j'aimerais apporter. Puis après ça, ben j'ai tout sorti. Puis après ça, on va faire le tour, on va regarder, voir s'il manque pas des trucs. C'est sûr que je vais en rajouter au cours de la semaine, mais je me prépare d'avance parce que si jamais j'ai des choses à l'acheter, j'ai toute la semaine pour le faire. Pendant qu'on est là, si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Puis je vais laisser un lien. J'ai fait faire des chandails de l'après-course, qui est comme mon petit branding de vêtements. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller vous acheter quelque chose. J'ai plein d'articles promotionnels qui peuvent plaire à n'importe qui. Merci. Alors on commence avec les espadrilles. Les bleus, c'est ceux avec lesquels je vais commencer. Je vais sûrement faire au moins la moitié du parcours avec, puis tout dépendant si j'ai les pieds mouillés, on verra. Je vais sûrement changer pour les jaunes, qui est le même modèle, c'est tous des torrents de la première génération. Puis si jamais au ravito du Mont-Saint-Anne, je sens qu'il faut que je change encore, mais j'ai une autre paire neuve que je pourrais utiliser. Il y a problème. Ensuite, on continue avec les shorts. 2 paires au cas où je voudrais me changer, au cas où je serais trop mouillé ou bien que je voudrais comme changer de vêtements. Chandail à manches longues, dépendant de la température. 2 chandails à manches courtes. Au cas aussi que je voudrais changer ça. Des sous-vêtements supplémentaires, des boffes. Après ça, je pourrais faire un petit coup vite. Là, on a les bâtons comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Ma montre. Puis après ça, des trucs que je traînerai pas avec moi, mais que je vais avoir soit dans un drop bag ou soit dans mon équipe de soutien qui va m'aider. On a des ciseaux, un
un crayon feu. Le sifflet, je vais l'avoir sur moi. De la crème de zinc, du Voltaren Miaflex pour si jamais j'ai des douleurs. La crème solaire, du répulse moustique, du tape, pour faire des tapings proprioceptiques, comme on fait en physio. J'ai des petites tablettes ici pour purifier l'eau que j'ai, mais je sais pas si je vais les amener parce que j'ai acheté la nouvelle Salomon avec un filtre au charbon dedans. Alors on verra rendu là. Couverture de survie, ça fait partie du matériel obligatoire. La lampe frontale aussi. Des petites lingettes humides si jamais je veux me nettoyer pour me lubrifier les endroits qui auraient frotté. Même pour se laver les mains, ça fait bien. Laver le visage, mettons à mi-parcours, ça peut bien faire aussi. Des verres réutilisables pour traîner avec moi. Après ça, on a la veste d'hydratation. Les 2 gourdes que je vais avoir. 2 casquettes au cas je voudrais changer s'il y en a une qui est trop mouillée. Par la suite, ici, on a la nourriture que je vais apporter en course. Mais je vais vous faire une autre vidéo sur ce que je vais apporter exactement durant ma course. Fait que vous voyez un peu ici, je fais comme juste un survol, mais je vais faire une autre vidéo en profondeur sur ce sujet. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup d'organisation. Tout doit être calculé, que ce soit mon matériel de départ, mon matériel obligatoire, ce que je vais avoir à chaque ravito. Je vais définir ça cette semaine. Ce que je vais avoir aussi, on a droit à 2 sacs dans des ravitaux, des drop bags. Donc, ce que je vais devoir tout préparer pour ces 2 sacs-là d'avance pour pouvoir, vendredi soir, toutes les préparer, les mettre à mon goût, à peu près ça, pour que le samedi matin, ça soit prêt au moment du départ. Fait que c'est ça, c'est juste un petit survol de l'équipement que ça prend pour faire un 110. J'ai commencé à faire ma liste, tout va bien, il me manque presque rien, il me manque juste des bandages autocollants. Puis, je vais aller sûrement racheter de l'huile à mouche puis de la crème solaire pour être sûr de ne pas en manquer. Et c'est pas mal ça. Il reste à peu près 6 jours. Je me sens prêt, je me sens confiant, nerveux, mais pas stressé. On verra ce que ça va donner rendu là. J'espère que la température va être clémente. J'espère avoir du plaisir pendant tous ces kilomètres-là. Fait que c'est ce qui conclut mon petit vidéo de cette semaine, mon petit update de ma préparation. Ça va probablement être la dernière vidéo de la préparation du QMT. Mais je vais sûrement faire un wrap-up après pour faire un petit post-mortem de ma course. Fait que sur ça, je vous dis merci, puis bonne course, et à la prochaine. Je voulais qu'on saute en même temps, genre avec les bras dans les airs. Ouais!